Welcome to Paradise de Green Day. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve pour parler cette fois-ci de séries télé. Et donc, pas n'importe quelle série télé, une série tout à fait particulière qui est sortie l'année dernière, plus ou moins, à cette époque-là, l'année dernière. Cette série, c'est True Detective, une série policière qui a eu un gros succès aux États-Unis et aussi en France. Je vais essayer d'être un petit peu plus rapide que sur les deux chroniques là que j'ai fait un petit peu avant. Là, parce qu'il y aura peut-être un petit peu moins besoin de promouvoir cette série pour qu'elle vous donne envie d'être vue. Mais il me semblait intéressant de revenir dessus pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette série créée par Nick Pizzolatto, qui est sortie sur la chaîne HBO, donc la chaîne HBO qui est une chaîne qui a produit la plupart des très grandes séries de ces 10 dernières années. Elle a produit Les Sopranos, excellente série des années 90, qui a un petit peu lancé le renouveau des séries et l'âge d'or qu'on vit actuellement dans les séries télé. On vit actuellement un âge d'or avec énormément de séries de très très haut niveau, d'excellente qualité. Ils ont produit une autre série incroyable qui s'appelle The Wire, sur écoute en français. Une série policière aussi, tout à fait particulière, peut-être qu'on en reparlera dans le cadre d'une autre émission. Et ils ont produit, je fais également Sex and the City, une série un peu plus populaire. Et également récemment, ils produisent là, je pense, c'est leur plus gros succès actuellement, c'est Game of Thrones, une série donc d'heroic fantasy, qui en est, je crois, bientôt à sa 5e saison, qui va être diffusée bientôt. Voilà, donc HBO, c'est vraiment le cadre en ce moment de la série télé. C'est pas le seul. Depuis quelques années, d'autres séries se sont mis au pas et font une concurrence au moins qualitative à HBO. Je pense je me souviens plus quelle est la chaîne qui a produit Breaking Bad, mais Breaking Bad, c'est une des séries récentes qui arrive à atteindre le niveau, même qui, je pense, moi, elle a dépassé pour certains le niveau des séries de HBO. Il y a également House of Cards, si vous vous souvenez d'House of Cards, qui est sorti récemment, qui est une des séries également de grande qualité qui essaye de faire la concurrence directe, au moins qualitative, donc à HBO. C'est dans ce contexte-là, donc de grosses productions et de gros efforts qualitatifs, que va sortir True Detective. Alors pour tout vous dire, cette série sort vraiment de nulle part. C'est-à-dire que l'auteur de cette, le créateur de cette série, parce que autant pour les films, on connaît le créateur, c'est en général le réalisateur. Pour les séries, c'est un peu plus compliqué. C'est rarement le réalisateur qui est le créateur, on va dire l'impulsion artistique d'une série, c'est plutôt le producteur. Donc là, le producteur, c'est Nick Pizzolatto. Autant vous dire que ce Nick Pizzolatto sort de nulle part. Il a écrit quelques polars, donc des romans, avant d'avoir créé cette série. Mais dans le domaine de la télévision, du cinéma, il sort vraiment de nulle part. Cette série est en fait une mini-série, elle se tourne en 8 épisodes, et elle débarque donc l'année dernière à la télé, et elle va rencontrer un succès fracassant pour plusieurs raisons. Déjà sa qualité, ça c'est certain, mais aussi parce qu'elle propose deux acteurs de premier plan, Matthew McConaughey et Woody Harrelson, qui sont des acteurs pas forcément des grands acteurs ce sont des grands acteurs de cinéma, mais qui ont rarement tenu des rôles de premier plan. Matthew McConaughey, qui était un peu tombé en
en disgrâce, en faisant des comédies romantiques plutôt pas terribles à la fin des années 90, début des années 2000, et Woody Harrelson qui est un grand acteur, mais souvent cantonné à des seconds rôles. Ici, on les voit débarquer donc dans une série. Et alors je peux vous dire que le retour de Matthew McConaughey sur le devant de la scène est juste époustouflant. Il propose une prestation vraiment époustouflante là sur cette série. Woody Harrelson est vraiment excellent aussi. Donc on arrive dans une série télé avec une qualité. Alors ça fait déjà quelques temps que les séries télé ont une qualité d'image et aussi d'interprétation très importante et très intéressante de leurs acteurs et de l'image, mais alors là on arrive à un niveau vraiment très important. Donc cette série télé, c'est une série policière qui va suivre une enquête qui s'est passée dans les années 90 en Louisiane, une enquête un peu particulière où on retrouve une femme, un cadavre de femme mise en scène de manière très particulière, comme si elle avait été le centre d'un rite païen, d'un rite ésotérique, d'un rite vaudou, on ne sait pas trop. Donc ça se passe dans la Louisiane. Vous voyez un petit peu là où est né les quelques religions un peu vaudou ou type la Santeria, qui est une religion très particulière, inspirée du catholicisme, mais aussi de sorcellerie. Enfin, c'est des religions très particulières. J'allais dire tribal, c'est pas vrai, c'est pas tribal, mais c'est très ethnique et dont on connaît pas très bien les origines ou le fonctionnement. Donc c'est dans ce contexte très particulier qui est en plus dans une région aussi très particulière qui est la Louisiane qu'a lieu l'action de cette série. Et on suit en fait nos deux enquêteurs 20 ans après leur enquête initiale. Ils se font interroger sur cette enquête. Donc on les suit quasiment face caméra en train de raconter ce qui s'est passé 20 ans auparavant. Donc on a une intrigue parallèle avec un montage parallèle. Vous savez, le montage parallèle, c'est quand se déroulent deux histoires à soit des époques différentes, soit des lieux différents, et on suit une scène d'une époque coupée par une scène d'une autre époque, et on ne sait pas trop où on va au début, en tout cas lorsqu'on voit les premiers épisodes de cette série. On ne sait pas si les détectives sont interrogés dans le cadre d'une nouvelle enquête, s'ils sont interrogés dans le cadre d'une enquête qui les concernerait eux, on n'en a aucune idée. Et en fait, pendant ces 8 épisodes, donc ces 8 épisodes quand même assez longs, 8 épisodes de 50 minutes, on va suivre à la fois donc l'enquête policière. On peut dire que l'enquête policière est assez classique dans ses ressorts, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est de suivre la psychologie des deux personnages, que ce soit le personnage campé par Matthew McConaughey, un personnage complètement fascinant, qui a une vision très particulière de l'humanité. C'est un personnage qui a perdu sa fille, sa jeune fille, il y a quelques années. Quand il débute l'enquête dans les années 90, donc pour suivre un petit peu la chronologie. Donc c'est un personnage qui est très noir, qui a une psychologie très particulière et très fascinante pour un personnage. Nous, quand on le suit, on est assez fasciné par cet enquêteur qui va devoir travailler avec Woody Harrelson, donc le personnage campé par Woody Harrelson, qui est plutôt lui un flic qui a un peu de la bouteille, qui a une vie de famille relativement normale, et qui lui va essayer de se lier avec son nouveau partenaire. Et ça va lui donner du fil à retordre, ce qui donne une relation très intéressante entre les deux personnages.
qui vont devoir s'entendre. Vous savez, là, on est dans la thématique pure de ce qu'on appelle des body movies, hein, donc des films de potes, on pourrait dire, des films où les deux personnages principaux vont, que tout oppose au départ, vont contre toute attente se lier d'une amitié bien plus forte que ce qu'on imaginait au départ. C'est un peu dans ce cadre-là qu'évolue cette série. Donc entre le polar assez dur, assez glauque, hein, là on est vraiment dans donc on suit une enquête policière liée à un meurtre, mais on va tomber dans un trafic aussi d'enfants. C'est très noir. Toutes les strates de la société de cette Louisiane vont être accusées à un moment. Donc on est vraiment dans un contexte de polar assez sombre, et de l'autre côté dans une relation donc entre deux personnages principaux, donc comme je le disais, de body movies très intéressante, qui donne beaucoup de charme à cette série, qui en plus, et c'est là où le succès de cette série est intéressante, renoue avec une certaine manière de faire des séries, je dirais à l'ancienne, ou à la manière comme on n'en fait plus depuis 10 ans. Cette série qui reprend, on peut dire, j'ai perdu le mot, je l'ai au bout de la langue, cette façon de faire des séries, c'est serial, j'ai le mot anglais, où en fait tous les jours on découvre une petite partie de l'enquête. Tous les jours, on a envie de revivre avec ces personnages, on revit une partie de l'enquête et on avance petit à petit sur l'enquête. Plutôt que dernièrement, les grandes séries suivent en général des arcs thématiques beaucoup plus amples, où en fait un épisode se lie presque dans la continuité des autres, elle se regarde comme un très grand film. Là, on est plus dans l'esprit d'une série même, où à la fin de chaque épisode se conclut quelque chose, on reprend un autre épisode, donc en continuant l'enquête policière. Donc une série, et c'est pour ça que cette série est étonnante, parce qu'elle a eu du succès. Elle reprend cette ancienne formule, enfin cette formule comme on en fait moins, et qui apparemment plaît, en tout cas quand c'est bien fait comme ici, plaît, puisqu'elle a eu énormément de succès. Donc l'histoire se termine en 8 épisodes, c'est-à-dire qu'il y aura une saison 2. Elle sera diffusée en Amérique cet été. Il y aura une saison 2, mais elle reprend une histoire complètement différente, avec des acteurs complètement différents. Donc là, une histoire qui se conclut complètement. Je rajoute une dernière chose sur cette éblouissante série, par les thématiques développées, et notamment les influences de Nick Pizzolatto, donc le créateur de cette série, des influences diverses et dont on voit certaines origines, notamment des références à la bande dessinée, aux comics américains. Et là, c'est très rare de voir dans des grandes séries comme ça, surtout policières, des références à la bande dessinée et la bande dessinée américaine. Nick Pizzolatto, et notamment dans l'écriture des dialogues, la philosophie de ses personnages, ça ressemble beaucoup à certaines grandes séries de Alan Moore. J'en ai parlé plus tôt dans l'émission d'ailleurs, comme une série qui s'appelle Top 10 de Alan Moore. Peut-être qu'on en reparlera un jour dans une autre émission. Un excellent comics de Alan Moore, avec une écriture très particulière, très portée sur la psychologie des personnages, qu'on retrouve bien là-dedans. Voilà, donc je vais vous laisser sur cette série True Detective, que je vous conseille de voir, mais j'imagine que vous en avez déjà entendu parler. N'hésitez pas à la prendre, donc on l'a en rayon en ce moment. Je vous laisse donc sur une musique tirée de True Detective, qui n'est autre que la musique d'ouverture, hein, de The Handsome Family. Toute la bande originale de cette série, True Detective, est par ailleurs excellente. Elle propose tout un ensemble de musique, de musique traditionnelle, folk, rock, country américaine, plutôt obscure, hein. J'en connaissais à peu près aucun groupe de ce qui est proposé dans cette série, mais qui est excellente. Donc voilà la musique de True Detective.
Je vous laisse sur ce morceau. On se retrouve, je l'espère, dans une prochaine émission. N'hésitez pas à nous faire des retours sur cette émission, à commenter cette émission. N'hésitez pas, si vous avez envie d'intervenir carrément sur nos émissions, à nous contacter sur notre site internet, par email, dans les commentaires de notre page sur l'émission, à commenter, à faire des réflexions, à nous dire que c'est pourri, à nous dire que c'est super, comme vous l'avez ressenti. J'espère que cette émission vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Je sais qu'elle a été trop longue, mais c'est pas grave, on essaiera de faire plus court la prochaine fois. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous retrouve très bientôt avec d'autres thématiques culturelles. Bonne journée à vous et à la prochaine émission.